Une nouvelle passerelle, de nouveaux habitats ainsi qu'un agrandissement de l'espace famille, ce sont quelques-unes des modifications que le Zoo sauvage de Saint-Félicien a apportées pour sa saison estivale. Ils en ont fait l'inauguration jeudi matin. Aujourd'hui, c'est un investissement d'un peu plus de 3 millions. Le Zoo, on est en constant développement. Surtout pour la clientèle. Et la clientèle régionale, ils veulent vraiment souvent des nouveautés. C'est une annonce qui est très importante parce qu'encore une fois, de plus, le Zoo sauvage se modernise, réussissent à renouveler leur expérience parce que pour les Félicinois, mais aussi pour l'ensemble de la région, c'est un lieu qui est emblématique. C'est un lieu qui existe depuis plus de 65 ans. Là, on parle de la 66e année cette année. Le Zoo sauvage de Saint-Félicien a une position internationale, ce qui fait en sorte qu'on est capable d'attirer des gens de l'Europe, de partout à travers le monde. C'est lui qui réussit majoritairement à amener beaucoup de touristes de partout dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je suis présentement à la sortie du bureau d'accueil du Zoo sauvage de Saint-Félicien. Et pour ceux et celles qui ont déjà visité le site, se rappellent probablement d'une côte abrupte qui se situait juste à la sortie de ce bureau d'accueil. Eh bien maintenant, le problème est résolu grâce à la nouvelle passerelle qui a été installée sur laquelle je me trouve présentement. Et en plus de profiter d'une meilleure accessibilité sur le site, eh bien, les passants pourront profiter aussi des nouveaux habitats qui se trouvent de part et d'autre de la passerelle. Les gens avaient accès au site, mais c'était plus compliqué des fois pour les personnes à mobilité réduite ou les personnes plus vieillissantes. Même les jeunes familles, la poussette en fin de journée était dure à monter, la côte. Là. Quand on descend la passerelle, dans le fond, ça fait partie de la toundra arctique. De chaque côté, vous avez des renards. Fait que les 3 jeunes renards qui se promènent. Et puis, après ça, on rentre d'une belle volière. Vraiment une belle volière bien aménagée pour les renards, pour les enfants des neiges. Et on va aussi avoir d'autres sortes d'oiseaux dans cette volière-là. La grosse nouveauté cette année, c'est certainement l'arrivée des renards arctiques dans leur nouvel habitat. Ils font présentement de dos, mais comme ils sont relativement mignons, le zoo espère que le public sera séduit par ces animaux, mais également par les enjeux qui entourent leur habitat naturel. Mais c'est des bébés, ça. Non, c'est pas des bébés. Si, c'est des bébés. Il me disait tout à l'heure que c'était des bébés. En fait, là, pour éduquer les gens là, à l'Arctique, parce qu'il y a des changements climatiques, il faut être conscient de ça. Fait que, en tombant en amour avec les renards arctiques, ça nous amène les gens à se poser des questions. Je pense qu'en été, ils sont noirs et en hiver, ils sont blancs. Et comme là, ils sont blancs et noirs à la fois. Dans les Pyrénées, ils ne sont pas de cette couleur. Chez nous, en France, ils sont marrons. Ouais. Et bon, la queue, ils ont la même queue, mais pas aussi beau. C'est joli en blanc. Hein. Ouais. C'est magnifique. Ah, il est mignon. Il est curieux, lui, regarde. La superficie de la petite ferme a pratiquement doublé. En ajoutant notamment des jeux d'eau, de nouveaux animaux aussi viendront, au grand plaisir de mes nouveaux compagnons Crocus et Coquelicot, qui auront bientôt de nouveaux amis. Ici, on a agrandi la superficie. Ici, on peut voir les chevaux. On peut voir qu'il va y avoir plus de poules, de chèvres. Fait que c'est vraiment là, une belle amélioration pour les familles. À Saint-Félicien, Louis-Mathieu Corneau, bien accompagné, pour Nouveau Info.